Peace TV reporters have been active at the UN headquarters since 2010, the age of former UN Secretary General Ban Ki-moon. They are often invited to gather pictures and news about high-level meetings and events at the UN headquarters. We usually report live on the scene the events of dozens of countries, including the US, France, the UK, Israel, Germany, Russia, Egypt, Kuwait, Bulgaria, Ukraine, and Morocco, and the EU at the UN headquarters and their residences in New York. Our news reports have, in part, kept the international community up to date with the work of different governments so that people everywhere will know the great efforts and contributions of the UN to world peace, international affairs, and multilateralism. Excellences, chers, distingués et honorables invités, tous protocoles observés. Il y a 5 jours, le monde a célébré la Journée de l'Afrique, célébration de la promesse et du potentiel des peuples du continent africain. La série de dialogues de ce mois-ci nous rappelle que libérer tout ce potentiel dépend d'un ingrédient clé, l'éducation. L'éducation est un moteur de prospérité et de développement pour l'Afrique. L'éducation est essentielle. L'éducation est un vecteur d'opportunité pour les jeunes Africains. L'éducation relie les Africains à leur patrimoine culturel et à leur passé, tout en les préparant pour l'avenir. Et l'éducation est le fondement de l'économie basée sur la science, la technologie et l'innovation dont l'Afrique a besoin dans les décennies à venir. Je félicite l'Union africaine d'avoir fait de l'éducation son thème pour 2024 et de souligner l'importance de surmonter les défis auxquels sont confrontés les systèmes éducatifs à travers le continent. Un manque d'investissement et d'infrastructures, un accès à l'éducation toujours inégal pour les filles, des conflits et des catastrophes liées au climat qui rendent l'éducation inaccessible pour des dizaines de millions d'enfants et de jeunes à travers l'Afrique. Un nombre insuffisant d'enseignants qualifiés à une crise des programmes et des méthodes d'enseignement ne préparant pas les étudiants au monde du travail d'aujourd'hui, en particulier dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, matières STEM. Lors du sommet sur la transformation de l'éducation de 2022, les pays ont pris des engagements pour faire avancer leur propre vision de la création de véritables sociétés d'apprentissage ancrées dans une éducation de qualité et l'objectif de développement durable 4. Cela inclut l'apprentissage continu, la réduction des écarts numériques et de genre et le soutien aux enseignants à chaque étape. Les recommandations politiques spécifiques qui émergeront de ce dialogue sont pour assurer des progrès dans le contexte africain. Je veux souligner 2 domaines en particulier. Tout d'abord, le progrès est impossible sans une augmentation spectaculaire du financement et des investissements dans les systèmes éducatifs. Les pays africains ont fait des progrès significatifs et notables. Près d'un tiers ont atteint le seuil minimum de 15% des dépenses publiques ou 4% du PIB consacré à l'éducation, grâce à leurs efforts continus et soutenus. Mais les investissements sont entravés par des défis économiques, y compris les impacts persistants de la pandémie de COVID-19, la flambée des coûts de la vie et une crise de la dette incontrôlable. De nombreux pays africains dépensent plus pour le service de dette que pour soins santé, infrastructures et éducation réunis. Pendant ce temps, l'emprunt est entravé par une architecture financière internationale obsolète, dysfonctionnelle et injuste. Et le système fiscal mondial déséquilibré et inefficace prive les pays africains de revenus domestiques plus élevés. En septembre dernier, les dirigeants mondiaux au sommet des ODD ont exprimé leur soutien à une relance des ODD d'au moins 500 milliards par an. Le plan de relance demande une bouffée d'oxygène pour la dette, pour donner aux pays en développement du répit des calendriers de remboursement punitifs. Et il appelle à l'expansion du financement de contingence pour les pays dans le besoin, le redirection des droits de tirage spéciaux. Et nous devons voir les banques multilatérales de développement adapter leurs modèles économiques pour mieux mobiliser les financements privés pour les pays en développement.
Et cette année, au sommet de l'avenir, je m'attends à voir des engagements concrets de la part des dirigeants mondiaux pour réformer le système financier mondial une fois pour toutes. Et doit inclure la garantie d'une plus grande représentation africaine dans les systèmes et institutions, y compris les aspects du système financier mondial. Couplés à de solides systèmes de mobilisation des ressources nationales, ce sont des opportunités pour les pays africains d'augmenter considérablement les investissements dans l'éducation dans les années à venir. J'exhorte également les pays donateurs et les banques multilatérales de développement à soutenir le mécanisme international de financement pour l'éducation, lancé lors du sommet sur la transformation de l'éducation. Il est temps de réaliser le potentiel de cette installation et de mobiliser 10 milliards USD pour aider 700 millions d'enfants à accéder à une éducation de qualité dans les pays à revenus intermédiaires. Les systèmes éducatifs africains doivent intégrer les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Faire entrer plus d'enfants ne suffit pas. Les étudiants africains, comme partout ailleurs, ont besoin de compétences et de connaissances pour rivaliser dans l'économie mondiale. Les matières STEM sont cruciales. De l'agriculture et la fabrication à la prestation de services, tous les aspects des affaires jusqu'à la révolution des énergies vertes renouvelables qui prend racine en Afrique. Les compétences numériques en sont un bon exemple. La Société financière internationale estime que plus de 230 millions d'emplois en Afrique subsaharienne nécessiteront des compétences numériques d'ici 2030. Alors que nous changeons ce que les étudiants apprennent, nous devons changer la façon dont ils apprennent. La technologie numérique offre une plateforme illimitée pour dispenser l'éducation aux apprenants, peu importe où ils vivent. C'est une occasion de renforcer l'éducation des millions d'enfants en âge scolaire en Afrique, dont l'éducation est perturbée par des crises telles que les conflits et les catastrophes naturelles. Débloquer ces avantages signifie surmonter un énorme obstacle, à savoir que seulement 36% des Africains ont accès à la connectivité à large bande. En effet, en réalité. J'exhorte les pays à collaborer avec entreprises technologiques, fournisseurs de services Internet et l'initiative Giga de ONU pour fournir une connectivité universelle et à haut débit, ainsi que des appareils pour chaque apprenant. Il est temps de combler la fracture numérique et de mobiliser les ressources financières essentielles par la communauté internationale pour le rendre possible. Excellences, ces questions et bien d'autres seront au cœur des principales réunions de l'ONU à Paris, New York et au Brésil cette année, visant à accélérer les progrès vers l'ODD 4 d'ici 2030. Ils seront également au cœur du sommet du futur de septembre prochain. J'ai invité tous les dirigeants mondiaux à y assister et il est particulièrement crucial que les dirigeants africains apportent leurs idées et solutions, notamment en matière d'éducation. L'Afrique que nous voulons doit être soutenue par les systèmes éducatifs dont l'Afrique a besoin. Et je continuerai à soutenir l'Afrique dans ce travail essentiel. Je vous remercie.